On va faire quelques exercices sur la loi binomiale qui s'écrit de la manière suivante. La probabilité que x égale k succès est égale à la combinaison de k éléments parmi n fois la probabilité de réussir puissance k fois la probabilité d'échouer puissance n moins k. Pour bien saisir cette formule, on va faire quelques exercices sur cette loi. Je commence avec cet exercice. Un commercial doit rendre visite à 5 clients. Il sait que la probabilité d'obtenir une commande est la même pour tous les clients et que sa valeur est de 0,2. On admet que la décision de chaque client est indépendante des autres, soit x la variable aléatoire représentant le nombre de clients qui ont passé une commande. Première question. Quelle loi suit x? Précise les paramètres de cette loi. Deuxième question. Quelle est la probabilité pour le commercial d'obtenir exactement 3 commandes? Troisième question. Quelle est la probabilité pour le commercial de n'obtenir aucune commande? Quatrième question. Le commercial a-t-il plus de chances sur 2 d'obtenir au moins 2 commandes? Alors, on va commencer question par question. On va commencer par cette première question. Quelle est la loi de x? On va préciser les paramètres de cette loi. Alors là, on a toutes les conditions que cette loi est une loi binomiale parce que on a la répétition d'une même épreuve aléatoire, à savoir rendre visite à plusieurs clients, pas à la fois, mais successivement. Donc, chaque visite représente une épreuve dont la probabilité de convaincre le client d'acheter est de 0,2. Et on a aussi chaque épreuve est indépendante des précédentes. La décision de chaque client est indépendante des décisions des autres clients. Et vous avez la probabilité de réussite pour chaque épreuve est la même, 0,2. Donc, on a bien les conditions pour appliquer cette loi binomiale qui peut s'écrire de la manière suivante. Et donc, les paramètres de cette loi, c'est n qui est égal à 5, on va rendre visite à 5 clients, et la probabilité de réussir 0,2. Et on peut écrire x suit la loi binomiale de paramètres n, à savoir 5, et la probabilité de convaincre le client d'acheter 0,2. Voilà pour cette première question. On va voir cette deuxième question. C'est quoi la probabilité d'obtenir exactement 3 commandes? Et cette probabilité, on peut l'écrire de la manière suivante. P que x soit égal à 3. On va simplement remplacer dans la formule n par 5 et k par 3. La probabilité, ou bien on peut l'écrire 0,2 de réussir puissance 3 fois l'inverse de 0,2, c'est 0,8. Ou bien on peut écrire 1 moins 0,2 puissance 5 moins 3, ce qui fait 2. Il faut que ça plus ça soit égal à n, 5. Et on peut écrire cette probabilité de la façon suivante. On a 5 factoriels sur 3 factoriels fois 2 factoriels fois 0,2 puissance 3 fois 0,8 puissance 2. La notion de 5 factoriels est égale à 120 et on peut l'écrire aussi sous la forme 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et tout ça, c'est la même chose. 3 factoriels, ou bien on peut l'écrire aussi 3 fois 2 fois 1. Et donc notre formule, c'est 5 factoriels sur 3 factoriels fois 2 factoriels fois 0,2 puissance 3 fois 0,8 puissance 2. Ça donne une probabilité de 5%, 5,12% ou bien 0,0512. Donc ici, on a une valeur de 0,0512. Et cette probabilité correspond à avoir 3 commandes des 5 clients visités. Voilà pour cette question. On va voir la question suivante. Quelle est la probabilité pour le commercial de n'obtenir aucune commande? Comment on peut écrire cette probabilité? N'obtenir aucune commande, c'est-à-dire
la probabilité pour que x soit égal 0. C'est ça, n'obtenir aucune commande. Et on va simplement remplacer dans la formule, on a C0 parmi n, 0,2 puissance 0, fois 0,8 puissance 5. Le n ici, on peut le remplacer par 5. Et cette probabilité est égale simplement à 0,8 puissance 5. 0,8 puissance 5 est égal à 0,33, approximativement. Il faut savoir que n'importe chiffre puissance 0 est égal à 1 et la combinaison de ces 0 parmi 5 est égale également à 1. Et ça, on peut l'écrire de la manière suivante. Vous avez 5 factoriel sur 0 factoriel fois 5 moins 0, ça fait 5 factoriel. Et ça fait 5 factoriel sur 5 factoriel parce que 0 factoriel est égal à 1 par convention. Et donc ça est égal à 1. Et on peut répondre à cette question d'une autre façon. Vous avez, pour la visite du premier client, vous avez deux choix. Soit le client passe commande ou bien ne passe pas la commande. Et la probabilité qu'il passe commande, c'est 0,2. La probabilité qu'il ne passe pas la commande, c'est 0,8. Le deuxième client, on a la même chose. Mais puisqu'ici, on cherche la probabilité de n'obtenir aucune commande, donc on se retrouve ici. Et puis, la deuxième possibilité, ou bien la deuxième visite, on doit se retrouver également avec ne pas passer commande. Et puis la troisième, ne pas passer commande. La quatrième, ne pas passer commande. Et la dernière, ne pas passer commande. Et donc on se retrouve avec une seule possibilité sur l'arbre, c'est celle-là. Et la probabilité qu'on va avoir ici, c'est le produit de toutes les probabilités sur l'arbre. Donc vous avez ici 0,8 à chaque fois, puisqu'on a des événements indépendants. Et donc cette probabilité, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8, ce qui fait 0,8 puissance 5. Voilà, ce qui fait 0,33. Voilà pour cette question. On passe à la dernière question. Le commercial a-t-il plus d'une chance sur deux d'obtenir au moins 2 commandes? Obtenir 2 commandes, c'est obtenir 2 commandes, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. Au moins, c'est ça au moins. C'est chercher la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Et donc, cette probabilité, c'est l'inverse d'obtenir 0 commande ou bien une commande. Ça, c'est la probabilité de l'événement contraire de cette probabilité-là. Et donc, soit on calcule la probabilité que x égale à 2, puis la probabilité plus la probabilité que x égale 3, plus la probabilité que x égale 4, plus la probabilité que x égale 5. C'est ce qu'on cherche, c'est cette probabilité-là, c'est avoir au moins 2 commandes, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4 ou 5. Ou bien on peut utiliser l'événement contraire parce que c'est plus facile. On va simplement calculer la probabilité d'avoir une commande et la probabilité d'avoir 0 commande qu'on a déjà calculée. La probabilité d'avoir 0 commande, c'est 0,8 puissance 5, ce qui donne 0,33. Et donc, pour calculer cette probabilité très rapidement, on va passer par l'événement contraire. C'est-à-dire, on va calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Voilà. Et cette probabilité-là revient à calculer la probabilité que x est égal à 0, qu'on a déjà calculé, ce qui fait 0,8 puissance 5 est égal à 0,33, plus la probabilité que x égale à 1.
Et ça, on peut appliquer la formule, notre formule ici. Vous avez la combinaison de un élément parmi 5 fois 0,2 puissance 1 fois 0,8 puissance 4. Je vais calculer ça ici. La combinaison de un élément parmi 5, on peut l'écrire de la manière suivante. 5 factoriel sur 1 factoriel fois 4 factoriel fois 0,2 puissance 1. On peut ne pas l'écrire fois 0,8 puissance 4. Ce qui fait 0,41. Cette deuxième probabilité est égale à 0,41. Et donc cette probabilité d'avoir x inférieur ou égal à 1 est égale à 0,33 plus 0,41 est égal à 0,74. Et donc notre probabilité d'obtenir au moins deux commandes, x est supérieur ou égal à 2, est égale à 1 moins la probabilité d'obtenir moins que 2 commandes. On va remplacer à moins 0,74 et on va avoir 0,26 si je fais bien le calcul. Voilà comment on applique cette loi binomiale. Je vais faire cet exercice. On lance une pièce de monnaie équilibrée plusieurs fois. A-t-on plus de chances d'obtenir 3 faces en 5 lancés que 4 faces en C lancés? Pour répondre à cette question, on peut utiliser la loi binomiale parce qu'on a toutes les conditions pour appliquer cette loi. On a des événements indépendants qu'on répète plusieurs fois, c'est le lancer d'une pièce de monnaie et à chaque fois, on va avoir la même probabilité d'avoir face ou bien d'avoir pile. On va identifier deux lois de probabilité. On va noter par exemple la variable x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5, on a 5 lancés, et de la probabilité d'avoir face a,5. Et donc la loi, c'est le nombre de fois qu'on va avoir face dans les 5 lancés qu'on va effectuer. Et on va identifier une autre loi binomiale qu'on va noter, par exemple, la variable y suit la loi binomiale de paramètres n égale à 6 lancés, 6, et de probabilité d'obtenir face égale a,5 aussi. Et donc ici, pour comparer, obtenir 3 faces avec cette loi-là, ou bien 4 faces avec cette loi-là, il suffit de calculer ce que donnerait avoir 3 faces avec cette loi binomiale. Pour la première loi binomiale, il s'agit de calculer la probabilité que x est égal à 3. Cette probabilité est égale à la combinaison de 3 parmi 5, de la probabilité d'avoir face qui est de 0,5 puissance 3, fois la probabilité d'avoir pile qui est aussi de 0,5 puissance 5 moins 3, ça fait 2. Donc on va comparer ça avec la probabilité que y est égal à 4, c'est-à-dire la combinaison de 4 éléments parmi 6 fois 0,5 puissance 4 fois 0,5 puissance 6 moins 4, ça fait 2. Voilà, il suffit de comparer ces deux probabilités pour savoir laquelle donne plus de chances d'avoir face parmi ces deux possibilités. On va développer avec cette première probabilité est égale à 5 factoriel sur 3 factoriel fois 5 moins 3 factoriel ou bien 2 factoriel fois 0,5 puissance 3 fois 0,5 puissance 2, ça fait 0,5 puissance 5. Et de l'autre côté, on va avoir 6 factoriel sur 4 factoriel fois 6 moins 4, ça fait 2 factoriel. Fois 0,5 puissance 4 plus 2, ça fait 6.
Là, vous avez 0,23. Et là, vous avez 0,31. Et donc, on a la probabilité d'avoir 3 faces en lançant 5 fois une pièce de monnaie est égale à 0,31, ce qui est plus grand que la probabilité d'avoir 4 faces en lançant 6 fois une pièce de monnaie, qui est égale à 0,23. Je vais faire cet exercice. Dans les transports en commun, il y a 13% de voyageurs qui fraudent. Chaque jour, 500 personnes sont contrôlées. Soit X la variable aléatoire qui représente le nombre de fraudeurs sur ces 500 personnes. Supposons que X suit une loi binomiale. Première question, déterminer les paramètres de la loi que suit X. Deuxième question, combien de personnes en moyenne vont être signalées en fraude lors de ce contrôle? Troisième question, si le prix du ticket est 2,50 €, quel doit être le prix de l'amende pour qu'en moyenne, la société de transport ne perde pas d'argent avec les fraudeurs, sachant qu'il y a 5000 voyageurs par jour qui prennent les transports en commun. On va commencer par la première question. On va déterminer les paramètres de la loi que suit X. On sait bien qu'il s'agit d'une loi binomiale, et donc cette loi binomiale peut s'écrire de la manière suivante. X suit la loi binomiale de 2 paramètres. On doit chercher notre n. Le n, c'est bien 500 personnes parce que X est identifié comme le nombre de fraudeurs sur les 500 personnes. Et donc, on a ici n égale 500 et la probabilité qu'une personne fraude, c'est 13%. Donc ici, on a 0,13. Voilà les 2 paramètres de cette loi binomiale. On va faire la deuxième question. On cherche à savoir combien de personnes, en moyenne, vont être signalées en fraude lors de ce contrôle. Eh bien, c'est simple, puisqu'on sait que X suit une loi binomiale, la moyenne, ou bien l'espérance de cette loi, qu'on peut écrire de la manière suivante, E de X, est égale à N fois la probabilité du succès, P. Et donc est égal, on va simplement remplacer 500 fois 0,13. 500 fois 0,13. Et ça fait bien 6,5. Alors, il reste la dernière question. La dernière question demande un peu de réflexion. Si le prix du ticket est de 2,5, quel doit être le prix de l'amende pour qu'en moyenne, donc là, il faut réfléchir à utiliser cette moyenne-là. La société de transport ne perd pas d'argent avec les fraudeurs, sachant qu'il y a 5000 voyageurs par jour qui prennent le transport, bien les transports en commun. Alors, si vous avez 500 voyageurs qui prennent le transport en commun et qu'on sait que 13% de ces voyageurs fraudent, alors combien de personnes dans les 500 fraudent le métro? Tout simplement, on va multiplier 13%, on va multiplier 5000 par 13%. Et ça donne le nombre de personnes qui fraudent dans les 5000 voyageurs. 5000 fois 13%, ça fait 650 personnes. 650 personnes. Et donc là, on peut évaluer la perte de la société en multipliant les 650 fraudeurs par le prix du ticket 2,5. Ce qui donne 1625 €. Et donc la société doit faire récupérer cette somme par la moyenne des gens qui fraudent. Donc l'amende va être calculée sur base de cette moyenne-là. Comment faire ça? Il suffit de mettre l'égalité entre la perte de la société et ce que doit récupérer la société en appliquant des amendes pour les 6,5 en moyenne des fraudeurs. Donc il faut que cette perte-là soit égale à X, qui représente notre amende, fois 6,5.
Je cherche la somme à multiplier par le nombre de fraudeurs en moyenne pour que le total ici doit être égal à la perte de la société ici. Ce qui fait que x est égal à 1625 sur 6,5. Et cela donne 250 euros. Je vais vous donner quelques exercices sur la loi normale. On va commencer par celui-là. Selon une étude, le prix moyen d'une chambre d'hôtel à Paris est de 300 euros par nuit, sachant que les prix des chambres soient normalement distribués avec un écart type de 80 euros. Calculez les probabilités suivantes. Petit a, la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte moins de 200 euros par nuit. B, la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte au plus 160 euros par nuit. 3, la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte entre 250 euros et 360 euros par nuit. D, quel est le prix des 20% des chambres les plus chères de Paris? Alors là, on sait que les prix des chambres soient normalement distribués. C'est-à-dire que les prix des chambres, ça représente notre variable aléatoire et qui suit une loi normale. Cette loi normale va être identifiée par deux choses. La moyenne de 300 euros, donc on va mettre ici 300, et l'écart type de 80 euros. Voilà notre loi normale. Une fois que vous avez cette loi normale, le reste est très simple. Alors, je vais supprimer ça parce qu'on n'en a pas besoin et je garde que la question principale à laquelle on va donner le plus de concentration possible. L'essentiel par rapport à ce genre de questions, c'est de savoir formuler ce qui est écrit ici. Vous avez chambre d'hôtel coûte au moins 200 euros par nuit. On va formuler ça d'une manière mathématique. L'expression au moins, ça veut dire minimum 200 euros. Et donc ça, on peut le formuler de la manière suivante. On cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 200 euros. C'est ça, au moins. Pour calculer cette probabilité, on est obligé de passer par la loi normale centrée réduite. Et donc, on va effectuer un changement de variable. On va noter une nouvelle variable t qui est égale à x moins la moyenne de 300 sur l'écart type de 80. Et donc le calcul de cette probabilité revient à calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 200 moins la moyenne de 300 sur 80. 200 moins 300 sur 80. Ça fait la probabilité que t soit supérieur ou égal à moins 1,25. Il faut savoir que dans la table de la loi normale, on ne peut pas calculer cette probabilité parce que dans la table, on n'a que des probabilités sous la forme inférieure ou égale à un chiffre positif. Et donc, on doit changer aussi bien ça et ça. On a la probabilité que t soit supérieur ou égal à moins 1,25. Alors, cette probabilité, on peut l'écrire aussi, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 1,25. C'est la même chose. Si vous voulez bien retenir cette propriété, on va dessiner sur le graphique ce que ça représente chaque probabilité. Je commence avec celle-là. Alors, cette probabilité n'est rien d'autre que l'air qui va de moins 1,25 jusqu'à l'infini. Et l'autre probabilité n'est rien d'autre que l'effet miroir de la première probabilité. C'est exactement la même surface, donc la même probabilité. Et donc la dernière étape, on va passer par la table des probabilités pour savoir combien cette probabilité donne. On va chercher ici 1,2. On est là. Donc on est sur cette ligne-là. Et puis ici, on va chercher 0,05. Elle est là, donc cette colonne. À l'intersection des deux, on a 0,8944. Eh bien, cette probabilité est égale à 0,8944. Et on peut exprimer ça en pourcentage, ça fait 89,44%.
Voilà pour cette question. Il y a 89,44% des chambres d'hôtel qui coûtent au moins 200 € par nuit, c'est-à-dire plus que 200 € par nuit. Alors ça, on a fini, donc on va passer à la deuxième question. La voici. Maintenant, on veut calculer la probabilité qu'une chambre coûte au plus 160 € par nuit. Il faut savoir que au plus, c'est l'inverse de au moins. Quand vous voyez dans la question au moins, ça veut dire au minimum, et quand vous voyez au plus, ça veut dire au maximum. Et donc cette probabilité, on va la formuler de la manière suivante. P que x soit inférieur ou égal à 160 €. Il faut faire attention à ne pas utiliser ici t dès le départ, parce qu'on travaille toujours avec notre variable aléatoire x qui suit cette loi. Et puis avec le changement de variable, on devrait passer à cette formulation. Et pour passer à cette formulation, c'est simple, on va mettre égal la probabilité que on peut soit écrire directement t et puis on va changer les paramètres ici, ou bien on peut écrire aussi x moins 300 sur 80 inférieur ou égal, et on fait la même chose de l'autre côté, 160 moins 300 sur 80. Ou bien mettre t directement ici. On va calculer ce que ça donnerait 160 moins 300 sur 80. Ça fait moins 1,75. Donc on cherche ici la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 1,75. Et ça, on peut l'écrire comme on a fait avec la première question, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1,75. En fait, c'est simple, on change ici le signe à son opposé, c'est-à-dire ici on a inférieur ou égal, on va mettre supérieur ou égal. Là, on a un chiffre négatif, on va mettre un chiffre positif. Et voilà, on va avoir la même probabilité. Ah non, je pense que je devrais avoir ici inférieur ou égal pour utiliser la table. Donc, on devrait passer par l'événement contraire. Si je mets ici un dessin rapide, en fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de cette R-là. C'est la même que la probabilité de cette R-là. C'est bien ce qu'on a exprimé ici. Alors, pour passer par l'événement contraire, cette probabilité est égale à 1 moins. En fait, le 1 ici, ça représente toute la surface qu'on a ici. Si on réduit de cette surface toute cette partie-là, eh bien, ce qui restera, c'est notre probabilité recherchée. Donc ici, on va mettre la probabilité que t soit inférieur ou égal à 1,75. Et là, on va utiliser notre table pour trouver la réponse. On a ici 1,7 et 0,05, on est là. Donc cette probabilité est égale à 0,9599. 0,9599. On a fini avec cette question. On va prendre la troisième question. On veut calculer la probabilité qu'une chambre coûte entre 250 € et 360 € par nuit. Et donc la première chose, on va formuler ça de cette manière. Vous avez la probabilité que x soit compris entre 250 et 360. Et cette probabilité, on peut la reformuler avec les propriétés qu'on a vues dans les cours précédents par la probabilité que x soit inférieur à ce chiffre-là, moins la probabilité que x soit inférieur à ce chiffre-là. Donc on va écrire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 360 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 250. Là, on va introduire notre variable t. Donc on a t inférieur ou égal à 360 moins la moyenne 300 sur l'écart type 80. On fait pareil avec l'autre probabilité, que t inférieur ou égal à 250 moins 300 sur 80.
Ici, on a 0,75. Là, on a 250 moins 300. 250 moins 300, ça fait moins 0,625. Et donc là, on n'a pas de problème à trouver cette probabilité, mais par contre, celle-là, il faut faire des modifications. La première probabilité, on va la laisser comme telle. Et la deuxième, on peut toujours visualiser rapidement ce que ça donne, cette probabilité. On cherche en fait cette partie-là. Là, on a 0, moins 0,625. Et donc, cette partie-là n'est rien d'autre que cette partie-là. C'est la même surface. Là, on a 0,625. Mais pour calculer cette probabilité, on ne peut pas avoir dans la table le signe supérieur ou égal. On doit passer par la probabilité du tout ça, moins toute cette partie-là. Ce qui va donner 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,625. On passe à notre table. La première probabilité est égale à 0,7734 et la deuxième probabilité est égale à, on va chercher 0,6 ici, on est là, 0,02 ici. Donc c'est approximativement 0,7324. Ce qui donne approximativement 50%, ou bien 0,5058. Donc cette question est faite. On passe à la dernière. On cherche le prix des 20% des chambres les plus chères de Paris. Si on veut schématiser un petit peu cette question, on a ici notre courbe de probabilité. On peut représenter les prix des 20% les plus chers ici. Et ce qui reste, c'est 80% des chambres les moins chères. Donc, ce que je cherche d'après la question, c'est cette valeur-là qui se situe ici, que je peux nommer petit p. Au-dessus de ce prix-là, il y a les 20% des chambres les plus chères. Ce prix-là constitue le prix minimum de ces chambres. Donc, on peut formuler cette question de la manière suivante. Je cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit p. On peut mettre supérieur à 20%, mais puisque la table donne des valeurs pour inférieur, eh bien on va commencer directement par le signe inférieur. Tout ça doit être égal à 80%, ou bien 0,8. L'étape suivante, on va effectuer le changement de variable. Donc cette probabilité revient à calculer la probabilité que t soit inférieur ou égal à p moins la moyenne de 300 sur l'écart type de 80 est égal à 0,8. On prend notre table et on va regarder 0,8, ça correspond à quelle valeur de t. Alors 0,80, elle est entre 0,7995 et 0,8023. Alors le plus proche de 0,8, c'est 0,7995 parce qu'il reste que 0,0005 points pour arriver à 0,80. Alors qu'ici, on dépasse 0,80 de 23 points. Donc on va prendre celui-là. Et cette probabilité correspond à la variable 0,84. C'est l'intersection entre les deux. On a ici 0,84. Et donc tout ça est égal à 0,84. P moins 300 sur 80 est égal à 0,84. Ce qui donne P égale 0,84 fois 80 plus 300. Ce qui fait un prix de 367,2 euros. Cela signifie que 20% des chambres les plus chères coûtent minimum
367,2 euros. Je vais faire cet exercice. Dans un certain pays, la taille moyenne des hommes en âge d'accomplir leur service militaire est de 180 centimes, avec un écart de 10 centimes. Lors de la visite médicale, 10 000 hommes sont contrôlés. Petit a, estimer le nombre d'hommes mesurant entre 175 centimes et 185 centimes. Petit b, si un homme mesure plus de 200 cm ou moins de 160 cm, il est dispensé de service militaire. Prévoir le nombre de dispensés. Petit c, le ministère de la Défense décide de dispenser 10% des hommes, 5% car ils sont jugés trop grands et 5% car ils sont jugés trop petits. Déterminer la taille au-delà de laquelle un homme sera dispensé et celle en deçà de laquelle il sera dispensé. La première chose à faire quand vous avez un exercice comme ça, c'est de déterminer d'abord la variable aléatoire. Et dans cet exercice, c'est la taille des hommes en âge d'accomplir leur service militaire. On peut noter cette variable aléatoire x. Alors cette variable aléatoire suit la loi normale de deux paramètres. Vous avez la moyenne de 180 et vous avez aussi l'écart type de 10 cm. Parce que notre variable aléatoire peut avoir deux issues possibles. Soit la taille est acceptable, donc il y aura un service militaire, soit la taille n'est pas acceptable, donc il n'y a pas de service militaire. Donc on est en présence de deux événements indépendants parce que la taille de chaque homme est indépendante de la taille de quelqu'un d'autre. Et puisque le nombre de répétitions de cette épreuve aléatoire est très très grand, on peut avoir une approximation de cette loi par une loi normale. Une fois qu'on a déterminé notre loi normale de paramètres 180 et 10, on peut répondre aux différentes questions. On commence tout de suite par la première question. On va estimer le nombre d'hommes mesurant entre 175 et 185 centimes. Alors cette question, on peut la formuler de la manière suivante. On cherche la probabilité que x soit compris entre 185 et 175. Pour calculer cette probabilité, on doit faire d'abord le changement de variable. On va noter la variable t qui est égale à x moins la moyenne 180 sur l'écart type 10. Et donc avec ce changement de variable, cette probabilité va devenir 175 moins 180 sur 10. Notre x, on va le changer par t. Et l'autre côté, on va faire pareil, 185 moins 180 sur 10, ce qui donne la probabilité que t soit compris entre moins 0,5 et 0,5. Et cette probabilité, on peut l'écrire sous la forme suivante. La probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,5 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,5. J'ai appliqué simplement une propriété ici. Quand vous avez une variable aléatoire et comprise entre deux chiffres, on fait tout simplement la probabilité que la variable aléatoire est inférieure à ce premier chiffre, moins la probabilité que la variable aléatoire est inférieure à ce deuxième chiffre. On peut visualiser rapidement ces deux probabilités sur le graphique. Vous avez d'abord le chiffre de moins 0,5 et 0,5 et la première probabilité va occuper toute cette aire-là. Et la deuxième probabilité va occuper ce qui est en rouge ici. Pour cette première probabilité, on peut la calculer rapidement dans la table de la loi normale centrée réduite, mais pour celle-là, il faut faire une petite modification. La première probabilité, on va la garder comme telle. On va l'écrire de cette manière. La deuxième, on va passer par l'événement contraire, 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,5. En fait, si je veux calculer cette probabilité, je fais toute cette surface-là et je retire cette partie-là, toute cette partie. Ce qui reste, c'est un petit morceau qui est équivalent à celui qu'on a mis ici en rouge. Ce morceau-là. Ce qui restera, c'est ce morceau-là. Et ce morceau-là, c'est la même chose que celui-là. En fait, on fait ces manipulations pour qu'on puisse calculer la probabilité dans la table de la loi normale centrée réduite.
Et là, on va prendre notre table de la loi normale centrée réduite. Pour cette première probabilité, on va chercher notre 0,5 ici. Donc c'est cette probabilité-là. Ça fait 0,6915. Moins, on va écrire cette partie-là et on va chercher notre probabilité ici de... c'est la même probabilité en fait, est égale à 0,6915. Et si vous calculez tout ça, vous allez trouver 0,383, ou bien 38,3%. On va effacer tout ça et on va reprendre la deuxième question. Si un homme mesure 200 cm ou moins de 160 cm, il est dispensé de service militaire. Prévoir le nombre de dispensés. Pour cette question, on doit calculer la probabilité que notre variable aléatoire x soit supérieure ou égale à 200 plus la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 160. On va effectuer notre changement de variable, donc cela revient à calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 200 moins 180 sur 10, plus la probabilité que notre t soit inférieur ou égal à 160 moins 180 sur 10. Et cela donne la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2, plus la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 2. Visuellement, si je reprends rapidement mon graphique, on a ici moins 2 et 2. La probabilité que t soit supérieur à 2 se retrouve ce côté-là, en vert. Et la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2 est représentée ici, par cette R-là. On voit clairement que ces deux probabilités sont égales, donc on peut les écrire sous cette forme-là, est égale à 2 fois la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2. Et la probabilité que t soit supérieur à 2 n'est rien d'autre que la probabilité du tout moins cette partie-là. Donc on peut écrire cette probabilité est égale à 2 fois 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2. Je vais prendre ma table et je vais voir à quoi correspond cette probabilité. Notre 2 dans la table, elle est là, et on va prendre ce chiffre-là parce qu'on n'a pas de virgule, donc cette probabilité est égale à 0,9772. Donc on peut l'écrire, on a ici, cette probabilité est égale à 2 fois 1 moins 0,9772, ce qui donne 0,0456, ou bien 4,56%. Donc cette probabilité est égale à 4,56%. Et donc, pour savoir le nombre d'hommes à dispenser du service militaire, il suffit de multiplier ce pourcentage par le nombre total d'hommes qui étaient dans l'exercice de 10 000 personnes. Donc, on va multiplier 4,56% par 10 000, ce qui va faire 456 personnes. On a fini avec cette question, donc on passe à la prochaine question et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette question? Le ministère décide de dispenser 10% des hommes, 5% car ils sont trop grands et 5% car sont trop petits. On va déterminer la taille au-delà de laquelle un homme sera dispensé et celle en deçà de laquelle il sera dispensé. Pour bien comprendre cette question, on va dessiner rapidement la loi de notre variable x. On a ici la taille moyenne de 180 et donc on veut dispenser les 5% ayant la taille la plus grande et 5% ayant la taille la plus petite. En d'autres termes, je cherche cette taille-là, ici, qu'on peut noter T1, et cette taille, T2.
Pour trouver T1 et T2, on va passer par le calcul des deux probabilités suivantes. Vous avez la probabilité que x soit inférieur ou égal à T2 est égal à 5%. Et la probabilité que x soit inférieur ou égal à T1 est égal à 100% moins 5%, c'est-à-dire 95%. Ici, cette partie-là représente 95%. C'est 100% moins le 5% que vous avez ici. Puisqu'ici, on a une distribution normale, c'est-à-dire que le T1 s'écarte de la même distance de la moyenne que T2. Donc, il suffit de trouver une seule variable ou bien une seule taille pour en déduire l'autre taille. Donc, on va simplement calculer cette probabilité et on va la trouver facilement avec la table de la loi normale centrée réduite. Donc, on va effectuer le changement de variable. Donc, on va avoir x moins la moyenne, ou bien on peut écrire directement t soit inférieur ou égal T1 moins la moyenne 180 sur 10. Tout ça doit être égal à 95%. Là, on ne change rien parce que cette probabilité-là, c'est la même que celle-là. Donc, on n'a rien fait de spécial. Je vais prendre ma table et je cherche dans la table 95%. Et de l'autre côté, vous avez ici 0,04. Donc, cette probabilité, on peut l'écrire sous la forme t inférieur ou égal à 1,64 est égal à 95%. Ce qui fait que T1 moins 180 sur 10 est égal à 1,64. Ce qui fait que T1 est égal à 1,64 fois 10 plus 180. Ce qui donne pour la taille maximum 196 cm,4. Et pour calculer la taille minimum, il suffit de réduire en fait 1,64 fois 10 de 180, qui est la moyenne. Et on va avoir 163,6. Donc la taille minimum acceptée, c'est T2 égale 163,6 cm. Dans le cadre de la loi normale, je vais faire cet exercice avec vous. Pour être accepté à suivre des cours dans une université, il faut passer un test d'anglais. Sachant que les notes obtenues soient normalement distribuées avec une moyenne de 500 et un écart type de 150. Petit a, quel est le pourcentage de personnes qui ont une note comprise entre 450 et 550? Petit b, supposez que quelqu'un ait une note de 640. Quel est le pourcentage de personnes qui ont une meilleure note, une moins bonne note? Petit c, si l'université n'admet pas les personnes qui ont une note inférieure à 480. Quel est le pourcentage de personnes qui, ayant fait ce test, pourront être admises à l'université? Dans cet exercice, on est en présence d'une loi normale. On peut noter donc x suit une loi normale de paramètres la moyenne de 500 et l'écart type de 150. Voilà l'information la plus importante qui permet de répondre à toutes ces questions-là. On va se débarrasser de toutes ces informations, on va garder que les questions parce que l'essentiel, c'est la loi qu'on vient d'écrire. Donc, on va se concentrer sur chaque question pour savoir comment y répondre. On commence tout de suite par cette première question. On cherche le pourcentage de personnes qui ont une note comprise entre 450 et 550. L'essentiel, c'est de savoir formuler ça d'une manière mathématique. Donc, on peut écrire ici, on cherche la probabilité que x soit compris entre les deux valeurs. Vous avez 450, c'est la valeur inférieure, on va la mettre ici. Et 550, c'est la valeur supérieure, on la met ici. Après, on va appliquer simplement notre propriété. Cette probabilité est égale à x inférieur ou égal à 550 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 450. On va effectuer un changement de variable. Si on note par exemple que la variable t
est égal à notre x moins la moyenne 500 sur l'écart type 150. On va appliquer à chaque fois le changement de variable vers t pour avoir une distribution normale centrée réduite. Et donc avec le changement de variable, on va avoir notre première probabilité de cette manière, inférieure ou égale à 550 moins la moyenne de 500 sur 150. Et la deuxième, on peut l'écrire sous la forme 450 moins 500 sur 150. D'après la calculatrice, on peut noter ici t est inférieur ou égal à 0,33. On peut ajouter un 3. Moins, dans la deuxième probabilité, on a 450. Et on va voir, d'après la calculatrice, la valeur inverse qu'on peut noter ici, probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,33 ou bien 333. Si on veut visualiser ces deux probabilités rapidement sur un graphique, on peut dessiner une loi normale de cette manière. On va mettre les valeurs de moins 0,33 et plus 0,33. Et puis, la première probabilité, c'est cette partie-là, en bleu. Et la deuxième probabilité, c'est ce morceau-là. Et donc, si vous faites ce qui est en bleu moins ce qui est en rouge, ce qui va rester, c'est bien cette partie-là que vous voyez ici. Et cette partie-là n'est rien d'autre que la probabilité que t soit compris entre les deux valeurs moins 0,33 plus 0,33. On va appliquer notre propriété quand on a une forme comme ça de probabilité. On peut l'écrire tout simplement 2 fois la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,33 moins 1. Et on peut l'écrire également 2p de 0,33 moins 1. On a ici 0,3 et 33, c'est là. Donc, c'est l'intersection entre ces deux valeurs. Ça fait 0,6293. Donc, cette probabilité est égale à 2 fois 0,6293 moins 1. Ce qui donne, d'après la calculatrice, 0,2586. Approximativement 26%. Et donc, on a fini avec cette première question. On va la supprimer et on va se concentrer sur la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Supposez que quelqu'un ait une note de 640. Quel est le pourcentage de personnes qui ont une meilleure note, une moins bonne note? On peut représenter rapidement cette loi X pour bien savoir répondre à cette question. En fait, ce qu'on cherche, c'est quoi les meilleures notes par rapport à 640. Donc, on a une personne qui a obtenu 640. La meilleure note à 640, c'est cette partie-là. Et on veut savoir c'est quoi le pourcentage, en fait, des personnes qui se situent ici. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, les personnes qui se trouvent en dessous de cette note, c'est-à-dire cette partie-là. Et on peut formuler ces deux probabilités pour savoir le pourcentage des personnes qui se situent ici et de l'autre côté. Donc, pour cette première question, on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 640. Et pour cette probabilité, on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 640. Alors, pour simplifier ou bien pour répondre très rapidement à cette question, on peut, si on a la réponse pour cette question, on peut obtenir la réponse directement de cette question parce que le total de ce que je vais calculer, ça représente l'univers ou bien le 100%. Ça représente 1. Donc, si j'ai ici un pourcentage, par exemple 30%, je sais que l'autre partie, ça va être représenté par 70%. Et donc, la meilleure probabilité à calculer, bien sûr, c'est celle-là, parce qu'on va avoir accès directement aux données de la table de la loi normale sont très réduites.
On va supprimer cette partie-là. Et donc, cette probabilité peut s'écrire après modification de la variable aléatoire, probabilité que t soit inférieur ou égal à 640 moins la moyenne de 500 sur l'écart type 150. Ce qui donne, d'après le calcul, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,93. Voilà, une fois qu'on arrive à cette étape, ce qui reste, c'est d'aller chercher dans la table la valeur de la probabilité qui correspond à une variable aléatoire inférieure à 0,93. Donc la table, elle est là. On a ici 0,9 et là 0,03. Donc l'intersection entre les deux, ça donne la probabilité. Et donc cette probabilité est 0,8238. Ce qui signifie que, si je prends ici mon schéma ici, ce qui signifie que cette partie-là en rouge correspond à 82,38%. Et donc on peut déduire facilement l'autre pourcentage ici, parce que ce pourcentage-là plus ce pourcentage-là doit faire 1, ou bien 100%. Et d'après le calcul, cela fait 17,62%, ou bien 0,1762. On passe à la dernière question. Celle-là, on a fini, donc on supprime. On a ici une nouvelle question. Et la dernière, si l'université n'admet pas les personnes qui ont une note inférieure à 480, quel est le pourcentage de personnes qui, ayant fait ce test, pourront être admises à l'université? Alors, par rapport à cette question, ce qu'on cherche, si je dessine rapidement la loi normale, ce qu'on cherche, c'est cette partie-là. Les personnes qui se trouvent ici. C'est quoi le pourcentage ici des personnes qui ont moins que 480 points? Pour calculer cette probabilité, on peut la formuler d'abord. Donc on a la probabilité que x soit inférieur ou égal à 480. Avec le changement de variable, cette probabilité peut s'écrire de la manière suivante: t inférieur ou égal à 480 moins 500 sur 150, ce qui donne probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,13. On va ajouter un 3 ici. Et donc cela égale, si je passe par un petit dessin rapide, ce qu'on cherche, c'est cette probabilité qui se situe ici. Pour trouver cette probabilité dans la table, il faut passer par l'événement contraire. Cette probabilité est égale à tout ça, moins cette partie-là. On peut écrire ça, 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,133. Et celle-là, on peut la trouver dans la table, on va la chercher. Donc, il ne reste qu'à aller chercher la valeur dans la table. On a ici notre table et on doit aller voir la probabilité qui correspond à 0,133. Donc, on va commencer à chercher 0,1, on est là. Et puis, on cherche sur l'autre ligne 0,03. Donc, on est là. L'intersection, ça donne la valeur de 0,5517. Donc c'est 55,17%. Et donc ce pourcentage qu'on vient de trouver correspond en fait à cette partie-là ici. Et donc si on continue notre calcul, on va avoir 1 moins 0,5517. Cela est égal à 0,4483. Ce qui correspond à cette partie-là. Et il s'agit des élèves qui vont être refusés et ça représente à peu près 44% et 55% se situe ici et ça représenterait des élèves qui vont être acceptés à l'université. Voilà pour cet exercice, merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Je vais vous préparer d'autres exercices pour que vous puissiez maîtriser cette matière. Je vous mettrai le lien ici dès que ce soit fait.